lié, le minerai, la richesse de la RDC. C'est ça la cause de réelle. Cette répétition des attaques et des destructions et du terrorisme qui se passe là-bas. C'est la richesse de notre pays. En parlant de terrorisme, parce que vous en avez évoqué, vous appelez ça terrorisme ou c'est une guerre réellement? C'est du terrorisme. Parce que la politique qui se joue là-bas, ou bien le système de jeu. Parce que le terrorisme, c'est ce qui fait peur. Oui, le système de jeu qui se joue là-bas, c'est créer la peur dans les chefs de la population. Tout ça, c'est dont ils ont besoin. Rassurez-vous, si je l'ai dit, c'est en connaissance des causes. Nous sommes au niveau des médias, on ne peut pas tout dire. Mais lorsque le 1-23 avait fait son incursion à Goma en 2012, j'étais là. Et ils ont réuni, ils ont appelé tous les intellectuels de la ville. Le M23? Oui. Oh. Ils ont voulu parler avec nous, nous sommes allés parce qu'on part pour écouter ce qu'ils vont dire, quel est le message. Mais au final, on avait compris qu'ils ne venaient pas pour occuper, ils ne venaient pas pour développer, mais ils venaient seulement pour tester la population, si la population a déjà souffert. Comment ça? Oui, c'est ça. Leur objectif, c'est terroriser. Oui, c'est terroriser la population. Lorsque vous tous vous souffrez, vous sentez que non, ça ne tient pas, vous partez vous-même peut-être même à genoux devant les instances des Nations Unies ou partout pour dire nous voulons la balkanisation. Mais pour que ça puisse profiter à qui? Pas aux Congolais. Ok. Ça veut dire qu'ils terrorisent, ils vous terrorisent pour pouvoir lâcher le gouvernement, ou votre gouvernement, et s'accrocher aux étrangers. C'est ça, leur donner l'occasion de prendre la partie qu'ils veulent. Oui. Vous savez, au-delà d'être pasteur, chantre, comme j'avais chanté la chanson pour le président, la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Oui. Vous êtes pasteur? Oui, vous êtes chanteur aussi? Oui, je suis chantre et j'avais chanté cette chanson pour essayer un peu de conscientiser la population, de ne plus aller dans le sens de l'ennemi, mais que la jeunesse et tous les hommes de Dieu, que toutes les couches sociales actives de la population puissent se réunir autour des efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et essayer un peu de dire non, donc d'inverser la balance. Ce que l'ennemi est en train de vouloir faire, que ça ne puisse pas aller comme ça. Mais je vais vous dire la réalité, ce que moi j'ai compris, ces gens-là ne blaguent pas, ils viennent, et ce que je disais, au-delà d'être chantre bien sûr, je suis aussi écrivain. J'écris et j'avais écrit un livre où je parle des faces cachées. Il y a un système qu'aujourd'hui l'ennemi est en train d'utiliser, c'est la robotisation du peuple. Vous savez, au départ c'était le néocolonialisme. Tout à fait. Mais aujourd'hui, ils ont compris que ça ne paye plus. Ils sont maintenant en train de passer aux robotisations du peuple. On vous fait souffrir, on vous brise jusqu'à ce que vous perdez votre contrôle et vous commencez à réagir à chaque chose comme si on était en train de toucher sur un télécommande, où on vous télécommande de faire ceci, de faire cela, de faire cela. Et donc, leur manière et leur instrument d'amener le peuple jusqu'à ce point de brisure-là, c'est la peur. Raison pour laquelle ils procèdent comme des terroristes, mais pas comme des guerriers. Oh, vous êtes profond? Oui. Est-ce qu'on vous a saisi? Le petit peuple vous a saisi? Ils viennent faire la peur, terroriser, pour faire peur. Oui. Ensuite, vous devenez leur télécommande. Enfin, ce sont eux qui vous télécommandent. Ce sont eux maintenant qui commencent à vous devenez un objet. Oui, quand ils vous disent ceci, vous réagissez et vous allez dans l'essence. Quand ils vous mentent comme ça, une simple rumeur, vous cédez à la panique. Quand ils font ceci et cela, et vous devenez faible, une proie facile. Et en rapport avec ce que vous avez dit, ce que vous venez de dire, est-ce qu'ils ont réussi à imposer la peur à travers ce terrorisme chez vous, vous qui vivez là-bas? Parce que nous sommes à Kinshasa, certes, on est tous Congolais, mais nous sommes un peu loin de vous, nous sommes à Kinshasa, vous qui vivez là-bas. Est-ce que vous avez peur déjà? Je vais vous répondre directement en vous référant à la réunion dont ils avaient convoqué les intellectuels dans la ville de Goma en 2012. Ils nous ont parlé de tous les bons projets possibles. Ils nous ont montré combien de fois, voici la route a fait autant de jours et n'était pas asphaltée. Mais comme nous venons d'occuper, d'ici lundi, vous allez voir les tracteurs, les engins sur la route. Et ça a été chose faite. On l'avait vu. Ils ont fait une occupation étrangère, une rébellion qui vient d'occuper la ville. Dans moins de 24 heures, des routes commençaient à être travaillées. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez les routes de Goma construites aujourd'hui. Quelque part, je peux dire quelque part. Et aussi, ce sont les ennemis qui ont fait tout ça. C'était les éléments catalyseurs à ça. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi?
Non, mais quelque part, à ce point-là, ils ont montré l'incapacité du gouvernement provincial sur place et national, parce que des routes qui étaient impraticables. Les ennemis arrivent et ils asphaltent des routes comme ça. Ça veut dire que quelque part, c'est de l'incapacité du gouvernement. À l'époque, là, en 2012, vous comprenez, ce qui se passait, c'était pas comme aujourd'hui. Ah, c'est en 2012. Oui, aujourd'hui c'est direct. Aujourd'hui c'est direct temps avec du FCC. Oui, aujourd'hui c'est direct. Le peuple parle et la base parle et les sommets agit. C'était pas comme ça dans l'ancien temps. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? Il faut tout simplement dire que malgré qu'ils avaient montré leur bonne intention, qu'ils avaient montré qu'ils sont là pour développer, parce qu'ils avaient même promis les chômages. Vous savez que les Goliaths